Vous allez me traiter de... J'allais me dire, vous allez me traiter de vieux con. C'est pas que je suis vieux con ou quoi. Peut-être que je commence à devenir un vieux con. On va parler de ça. La twittosphère s'insurge de l'absence de Mister V dans les youtubeurs pour les Gay Awards. Les Gay Awards. Qu'est-ce que les Gay Awards? Apparemment, c'est une espèce de Oscar remis aux youtubeurs de 2019. Et la toile s'est enflammée parce que Mister V ne participait pas là-dessus. On va voir deux choses. Le site, les catégories, les youtubeurs nominés. On va voir ensemble que je connais peut-être pas 80% d'entre eux, je les connais pas. Et du coup, ce sera l'occasion de profiter de vous parler de ce site qui a une pub invasive mais monstrueuse. On va reparler du bloqueur de pub et pourquoi c'est utile. Également, vous allez me dire si vous connaissez, même pas si vous pensez que c'est juste que ces youtubeurs soient là, mais juste si vous les connaissez vous-même dans vos commentaires et également profiter de ces commentaires tout simplement pour me dire dans toutes les catégories qu'on va voir quels sont vous d'après vous vos youtubeurs que vous metteriez là-dedans et d'autres choses. On va voir en lisant cet article. Vous allez voir, c'est assez intriguant. Vous allez me dire, surtout si vous êtes dans la fleur de l'adolescence, la fleur de la vingtaine ou le début de la trentaine, vous allez les connaître. Moi, je suis dans une trentaine qui commence à être bien tassée. C'est une autre histoire. On va d'abord lire l'article et on va s'attarder sur le site juste après. Le hashtag MrV compte actuellement parmi les top tendances sur Twitter en raison de la réaction des internautes à son absence de la liste des nominés du Gossip YouTuber Award. Alors déjà, Gossip. J'ai un bon niveau d'anglais, je j'ai jamais vraiment compris, je me suis jamais vraiment attardé sur qu'est-ce que ça veut dire gossip. Je sais qu'il y a Gossip Girl, il y a une série qui s'appelle Gossip Girl. Si déjà vous pouvez commencer à me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire gossip, qu'est-ce que c'est quoi là, sa dénomination, ça sert à quoi ce mot? Je comprendrais peut-être mieux le bazar. L'année dernière, la chaîne Gossip YouTube France a organisé du Gossip YouTube YouTuber Award visant à faire élire par les internautes les meilleurs youtubeurs dans plusieurs catégories. Devant le succès rencontré parmi les fans de la chaîne, une seconde édition est actuellement en cours cette année. Cet événement se déroule en deux phases. Après une première phase où les internautes soumettent des noms pour les nominer, vient le moment pour eux de voter pour le meilleur youtubeur parmi les 6 noms retenus. Exemple, et ça c'est ce que j'ai vu sur mon mur Twitter dans la journée, j'ai vu passer ce petit mur, cette petite affiche, youtubeuse la plus drôle, et tous les tweets qu'il y avait en dessous, c'était ouais, McFly et Carlito, mais ils sont pas drôles, pourquoi ils sont là? Ouais, McFly et Carlito, c'est des génies, ils ont tout à fait leur place, si tu les trouves pas drôles, t'as pas d'humour, ouais, c'est de la merde. Et en fait, il y a une guerre incroyable sur est-ce que McFly et Carlito sont drôles ou pas. Moi, personnellement, je peux même pas donner mon avis, j'ai jamais vu une vidéo d'eux. Ça a l'air d'être des chouettes garçons. Je ne peux même pas apporter mon avis. On va voir après les nominés sur chaque catégorie, donc on va revenir là-dessus après, une fois qu'on sera sur le site. 15 catégories sont au programme, du meilleur youtubeur gaming à la youtubeuse la plus authentique, de quoi faire un sacré tour d'horizon parmi tous les youtubeurs youtubeuses présents sur la plateforme. Comme toujours dans ce type de vote ouvert, la liste des nominés fait aujourd'hui débat. Les internautes ont tenu à réagir sur Twitter pour exprimer le mécontentement suite à l'absence de Mister V dans la catégorie youtubeur le plus drôle. Une catégorie où sont nominés Squeezie, Marine LB, Joycam, McFly et Carlito et Johan Paps. Les hashtags MrV figurent actuellement parmi le top tendance sur Twitter avec plus de 7000 tweets. Et donc il y a plein de tweets d'indignés. PTDR, nique ta mère. Il est où Mister V et Freddy Gladieux? Freddy Gladieux. Alors déjà moi, je fais quasiment partie des gens qui de temps en temps mélangent Mister V et Mister MV. Alors t'imagines pas le bordel. Je connais très bien Mister MV, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais dans l'inconscient, c'est Mister V, Mister MV à une lettre près, c'est fini. Je sais qu'il y en a un, c'est un peu plus Eddie Murphy, et l'autre, il a plus une barbe. Et c'est plus Isaac. Voilà, donc il y a plein de choses. Mais PTDR, il n'y a pas Mister V, c'est lui le youtubeur le plus drôle de France. Une grogne avec laquelle la personne à l'origine de ces awards ne s'attendait pas. Un tweet a été posté pour clarifier la situation en précisant bien que les nominés avaient été choisis grâce à un vote préalable. Il y a carrément Mister MV en top tweet France parce qu'il n'est pas nominé youtubeur le plus drôle, tout simplement parce que ceux qui ont voté à la phase 1 des Guy Awards n'ont pas voté pour lui. Alors, Gossip YouTube France, c'est 200 000 abonnés, c'est pas énorme. Donc, forcément, c'est ceux qui suivent la chaîne qui ont voté pour leur truc. Et j'imagine que ceux qui suivent la chaîne sont ceux qui sont fans de Gossip. Je sais toujours pas ce que ça représente. Mais du coup, est-ce que peut-être que Mister V ne rentre pas dans la catégorie Gossip? Je sais pas ce que ça veut dire Gossip. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, s'il vous plaît. Le site, il se présente comme ça. Il y a un truc qui était drôle. Je me suis mis sur le site, vous voyez là, le bloqueur de pub
Il bloque 32 pubs. Tout à l'heure, j'étais sur le site, il a bloqué 99 pubs. J'ai fait lol, what? Donc c'est surtout sur la pub qui fait son beurre, ce site, en plus de sa chaîne et tout ça. Et donc les catégories sont là, on va les étudier comme ça. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai juste le site général. Ça sert à rien que je vous mette tous les liens de chaque catégorie, vous avez juste à cliquer dessus. Donc là, on est dans la phase 2. On va juste voir très brièvement, très rapidement, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans. Quels sont les youtubeurs, youtubeuses à suivre. Si vous êtes un jeune... je sais même plus comment on appelle les jeunes d'aujourd'hui. Ah putain, j'ai l'air d'un vieux con, bordel de merde. Dans les meilleures youtubeuses lifestyle, alors moi personnellement je m'en bats les steaks. On a Lena Situation, Johan Paps, Romy, Enjoy Phoenix. Si ça c'est Enjoy Phoenix, moi je suis Brad Pitt. C'est pas Enjoy Phoenix, ils ont raté la photo. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Enjoy Phoenix. On est d'accord qu'Enjoy Phoenix ça ressemble plus à Kirby qu'à ça. Sullivan Gwed, Ezil, les autres je n'ai jamais entendu parler. Meilleur youtubeur gaming, Gotaga, je connais. Heureusement. Michou, je connais pas. One Kill Studio, je connais et j'aime pas, personnellement. J'ai strictement rien contre eux. Je vous donne vraiment mon avis rapide, sans a priori. Si vous le kiffez, si vous kiffez les vidéos que je veux dire que moi j'aime pas, j'allais dire tant pis pour vous. Tant mieux pour vous. Kiffez-les. C'est votre kiff et voilà, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Moi, One Kill Studio, j'y arrive pas. Il y a un truc. Soit ils sont trop jeunes, soit ils sont trop bobos, trop parisiens, trop gossip, je crois. Et j'y arrive pas. Il y a un truc que j'y arrive pas. Mais si vous kiffez, c'est tout à fait tout à votre honneur. Dooms, je connais pas. Squeezie, évidemment, je connais. Inoxtag, je connais pas. J'en connais 3. C'est pas mal. Pour le meilleur youtubeur gaming, j'en aurais mis d'autres quand même. Rien que Mister MV au final. Pour voilà, rien que Mister MV. Après les autres, je les connais pas. Meilleur youtubeur beauté. Ayo Coralie, Marion Caméléon, Sanana, Soria, Yanissa, Xoxo, Luffy, j'en connais aucun. Aucune. Après, je suis absolument pas de youtubeuse beauté, ça m'intéresse pas. La révélation de l'année, Ezil, Ben Herbez, Marine LB, Lutch, Maya Adorable, j'en connais aucun. Dites-moi vous, quelles sont pour vous les révélations de l'année. Enfin, si vous voyez une catégorie qui vous plaît, qui vous le dit dans les commentaires, oh, putain, faut que je lui en parle de ce youtubeur, il est trop bien dans le gaming, il est trop bien dans le lifestyle, il est trop bien dans la révélation de l'année. Les commentaires sont là, peut-être que je découvrirai des chaînes YouTube qui me plairont. N'hésitez pas à vous lancer là-dessus. La meilleure évolution, Enjoy Phoenix. Alors si elle a digivolvé en ça, c'est une sacrée évolution, on est d'accord. Bill Alassani, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? C'est pas un youtubeur. C'est un eurovisionneur, un chanteur, mais pas un youtubeur. Spark Dies, Lena Situation et Mademoiselle Gloria. J'ai vu une vidéo de Mademoiselle Gloria à un moment à cause d'une autre vidéo. Ça a l'air bien sympa, mais c'est du lifestyle et moi ça m'intéresse pas. Mais elle a l'air très sympa, Madame Gloria, de ce côté-là. Donc, meilleur duo ou groupe de youtubeurs, McFly et Carlito. Bill Nadis, je connais pas. Ezil Lutch, je connais pas. La Redbox, j'en ai entendu parler, mais je connais pas. Anavray et Steel Tonic, je connais pas non plus. Donc je connais McFly et Carlito. Ça pose là le débat, le niveau. Le gars dit ouais, l'autre il connaît pas Ezil et Clutch, quelle nouille. Je suis désolé. Vous allez dire mais pourquoi il fait cette vidéo? Parce que ça détend après une grosse journée de boulot. Et ça va faire discuter un peu dans les commentaires. Et c'est. Voyez les vidéos, les Dalibourdes d'investigation, autant il y a du fond sur certains articles, autant il y a certaines vidéos, c'est vraiment on se prouve une bière et puis on discute de tout et de rien. Et là on est clairement en train de s'enfiler une bière. Youtubeur la plus drôle, et donc Johan Paps, je connais pas, McFly et Carlito, donc je connais, mais apparemment il y a un gros débat dessus. Joyka, je connais pas, Squeezie évidemment je connais. Il y a des vidéos qui me fait marrer, mais la plupart des vidéos, c'est plus de mon âge, on va dire. Il a fait un sacré taf sur le Z-Event, j'ai regardé pas mal son stream sur le Z-Event, c'était vraiment agréable. Par contre il a une énergie, un peps monstrueux, c'est vraiment le Broly du game quoi. Marine LB, je connais pas. Youtubeur la plus originale, Hugo Poset. Je connais pas, je sais même pas ce qu'il fait. McFly et Carlito, est-ce qu'ils sont originaux? À vous de me dire dans les commentaires. Ayo Coralie, je connais pas. Gaël GD. Oh la vache! Je me prendrai ça pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une Ariel. Mais elle est refaite de partout. On dirait Ariel Dombal. Je savais pas que les youtubeurs se lançaient aussi dans la chirurgie esthétique. C'est fou! Y a rien qui va. Ok. Denise, je sais pas qui c'est. Ezil, je sais pas qui c'est. Il y a souvent des nanas qui reviennent hein, quand même. Youtubeur, youtubeuse la plus stylée. Danae Makeup. Mail Akin. Sullivan Gwed.
The Idol Beauty, The Doll Beauty, Lena Situation, Romy. Romy, putain, elle est classe. Romy, très classe. Par contre, il n'y a pas Emma Cake-up, il n'y a pas Enjoy Phoenix. C'est bizarre. YouTubeur le plus authentique. Qu'est-ce que ça veut dire le YouTubeur le plus authentique? Lutch, Anna RVR, Nadjelka, Shera, Lena. J'en connais aucun. Est-ce que vous les trouvez authentiques? Les commentaires sont là. Est-ce que vous connaissez pas vous-même? Ça me rassurerait. Ça me rassurerait que vous ne les connaissiez pas aussi, en fait, quelque part. Et vous, pour vous, quel est le vrai YouTuber le plus authentique que vous suivez dans votre liste d'abonnements? YouTuber la plus impliquée. Pareil, c'est Émile Elter. Ah, le roi des rats, je connais. Le roi des rats, je connais. Antonin, je connais pas. Putain, il a une tête. C'est un boxeur. Lena Situation, Marion Caméléon, je connais pas. Porte bien son nom en tout cas. YouTubeur le plus honnête. Putain, c'est quoi ces catégories? Oria, Shera, Lena Situation, Laurette, Maya Adorable. Ok, il y a que des nanas, c'est les plus honnêtes. Lena Situation, elle est dans 18 milliards de catégories. Je crois que les mecs qui ont. Alors, bah non, j'allais dire c'est le mec qui a choisi, doit être amoureuse d'elle, mais non, puisqu'en fait, c'est des gens qui ont voté. Donc les gens ultra fans, ils l'ont inscrit dans toutes les catégories. La meilleure marque d'un youtubeur. Tiens, ça c'est une catégorie intéressante. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui ont des marques déposées. Martin Cosmétique de Gaël GD. Yoko de Squeezie, je savais même pas qu'il avait une marque. Unlock de Romy. Unicorn de Vodka. Ah bah oui, lui je connais sa marque. Leaves and Cloud de NJ Phoenix. Ah, il a une marque, je savais même pas qu'il avait une marque. Meilleure série de vidéos. On repasse le bac de McFly et Carlito. Les vlogs d'août de Lena Situation. Sérieux, des vlogs comme les meilleures séries de vidéos, c'est un peu triste. Amour, gloire et excès de Antonin. Ah, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de Amour, gloire et excès. Ça vient d'ici. Ça me revient. C'est le mec qui se demandait si une biche ça pousse, ça savait courir. Je crois que c'était ça. Thread horreur de Squeezie. Et le dernier, petite youtubeuse qui mérite d'être plus connue. Simi Movie, Clara Victoria, Lilix, Alix, Grousset, Mimi AR. Il y a beaucoup de nanas, les nanas sont en force. Je sais pas ce que vous en pensez de ces vidéos, moi ça va. Je trouvais ça rigolo de découvrir. En fait, j'ai l'impression d'être un vieux de quarantenaire, cinquantenaire, d'ouvrir un closer et de faire. Et qui ces stars? Qui c'est que ces gens? J'ai vraiment l'impression d'être comme ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Dali Bourdin Investigation. Bye bye les amis, c'était une petite vidéo détente et bon Dieu que ça fait du bien.